Varamian, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'avait jusqu'ici pas réussi à s'entendre sur une résolution, a finalement réussi à le faire pour la première fois hier soir pour demander des pauses humanitaires dans la bande de Gaza. Alors pas de cessez-le-feu, mais c'est une pression supplémentaire de la communauté internationale sur Israël. Oui, tout à fait, Émilie. C'est effectivement inédit ce qui s'est passé hier à l'ONU depuis le 7 octobre. Alors, cette résolution avait plutôt été intelligemment, si je peux le dire, ainsi rédigée. D'abord parce qu'elle était rédigée pour les enfants, au nom des enfants, qui, vous le savez, dans cette offensive, dans cette guerre, payent un prix absolument démesuré. D'abord les enfants palestiniens, bien sûr, pour qui la résolution demande une trêve, des trêves humanitaires. Mais l'ONU avait bien fait attention aussi à demander la libération des otages et cela a été très important pour les soutiens d'Israël. Et puis, vous l'avez souligné, cette résolution ne demande pas un cessez-le-feu. Ce mot n'était pas inscrit dans le document, tout simplement parce que les soutiens d'Israël et au premier chef les États-Unis ne l'auraient pas voté. En tous les cas, les États-Unis qui se sont abstenus. Non, ce n'est pas un cessez-le-feu qui est demandé, mais des trêves, des pauses humanitaires. Alors vous savez, la pression s'accroît, elle s'accroît tous les jours sur Israël, mais Israël résiste plutôt à cette pression, d'abord parce que le pays n'est sensible finalement qu'aux Américains, que les Américains pour l'instant continuent à valider les opérations israéliennes, notamment celle qui a eu lieu à Al-Shifa hier. Les Américains pour qui les intérêts ne sont pas aujourd'hui menacés. Vous savez, les Américains sont extrêmement sensibles à ce qui se passe pour eux-mêmes et aux conséquences de cette guerre pour eux-mêmes. D'abord, les attaques contre leurs bases. Il y en a eu une cinquantaine ici dans le Moyen-Orient, mais pour l'instant, les Américains considèrent que c'est acceptable. Et puis la pression qu'ils ont dans leur propre pays, notamment des manifestations pro-palestiniennes. Donc la pression augmente, c'est vrai, mais elle n'est pas encore, j'allais dire, insupportable pour Israël qui continue à mener son offensive.